Et nous retrouvons notre équipe à Téman-Boquin dans nos prochaines éditions. Tour international du Faso actuellement. Paul Domon remporte l'étape du jour, couru entre Gawa et Dano. Les talons creusent donc davantage l'écart avec les prétendants au maillot jaune. Et bien avec cette victoire, Paul Domon détient les 3 maillots les plus importants du Tour. Les temps chauds avec Alain Didier Compaoré. L'objectif, je ne dirais pas personnel, mais de l'équipe en général, c'est le maillot jaune. Donc bon, on l'a pris depuis l'étape de Bobo. On l'a conservé hier et ce matin au départ, on va pour 111 km pour tenter de le défendre à nouveau. Il l'a dit et il l'a fait. Paul Domon brille de nouveau à la 5e étape du Tour à Dano et prend son avance à 21 secondes de son poursuivant. Une victoire d'étape qui ne surprend pas plus que les consignes de l'encadrement technique étaient claires. Les consignes avec les entraîneurs sont simples, la conservation du maillot jaune. Vous savez que les bonifications jouent beaucoup ce matin parce que c'est 10 secondes d'écart et s'ils arrivent à prendre au moins 2 sprints intermédiaires, même un, et être premier à l'arrivée avant Paul, là ce n'est pas bien. Donc la tactique aujourd'hui, c'est d'abord enrayer les bonifications ou que même les bonifications vont venir de notre côté et maintenant essayer soit de conserver le temps ou améliorer. Et mieux encore, une victoire d'étape, ce n'est pas mal pour nous. Mais l'objectif, c'est le maillot jaune. Du côté de la Team Flanders de la Belgique, on s'attendait aussi à un tel scénario, mais avec un infime espoir de triompher à l'arrivée. Je pense que ça va être un peu la même situation qu'hier, que la Burkina va contrôler la course et ça va être un sprint massif. Je pense qu'on doit essayer de gagner l'étape comme le deuxième jour, ça doit être l'objectif. C'est sur ces espoirs de part et d'autre que les autorités gouvernementales et régionales donnent le top de départ devant le mythique lycée provincial de Bafougui à Gawa. Les 63 coureurs ont pour cette étape 2 sprints intermédiaires pour une distance totale de 111 km 700. Groupés et allant à vive allure, toute tentative d'échapper est matée. À Broum Broum donc pour le premier point chaud, Paul Domon ne se laisse pas surprendre et devance El Alouane Idriss et Cécile Emmanuel du Ghana. Nous roulons à 42 367 km/h. On se projette désormais au deuxième et dernier point chaud à Diebougou, au kilomètre 74 140. La chaleur est intenable, les crevaisons également s'enchaînent. C'est dans cette atmosphère que les cyclistes rentrent au village blanc. Djandouba Diallo, Rachid Bouda et Moukaïla Rawende sont les premiers sur la ligne du sprint intermédiaire. Le peloton est à 41 719 km/h. Les consignes côté étalon cycliste commencent à porter fruit. Tant que Paul Domon ne remporte pas de sprint, Marocains et Belges non plus. Le peloton sera toujours groupé jusqu'à l'ultime kilomètre. Les attaques entre Burkinabés, Marocains et Belges se déclenchent pour le sprint final. Paul Domon va de nouveau faire parler sa puissance en s'imposant devant Achraf Eddoumi, le Marocain, et Lance de Gabouteur, le Belge, en 2 heures 36 minutes 49 secondes à la vitesse moyenne de 42 737 km/h. En plus du maillot jaune et vert, Paul Domon récupère le rose des points chauds perdu la veille. Il possède désormais 21 secondes d'avance sur le Marocain El Alouane Idriss.